J'ai déjà accepté d'épouser Xingan. Tu crois qu'il t'aime? Ou qu'il mérite ton amour? Ça ne te regarde pas. Joe, notre coopération doit avancer rapidement. Rien ne presse. Ne dites pas ça. À l'avenir. Vous serez le gendre au nord de la chambre de commerce de Fanroy. Non, on ne sera plus à la hauteur. Tu as entendu? C'est ton fiancé. Ce fiancé qui se sert de toi comme d'un tremplin. S'il découvre que tes vêtements sont dehors, tu crois qu'il va entrer en courant? Bien quoi, hein? C'est sûr. Merci. Pourquoi es-tu entré dans les toilettes pour hommes? J'étais trop pressée tout à l'heure. Xingan. Xingan, tu ne bois pas toi aujourd'hui. Je vais aux toilettes. Sors d'abord. D'accord, je t'attends dehors. Qin Yulen, qu'est-ce que tu fais, Qin Yulen? Qin Yulen, tu veux faire quoi? Ne fais pas ça. Xingan est encore là. Et alors? N'aie pas peur. Écoutons ton fiancé. Voir ce qu'il dit quand il est ivre. Joe, tu as trop bu. Je t'ai dit de me dégoter une nana. Tu as appelé oui ou merde? Ma chérie, viens avec moi ce soir. Je te donne 1 million. Rentre avec moi ce soir. À cet instant, je ne pouvais plus distinguer le bien du mal. L'une est celui que j'aime, mais il s'est servi de moi. L'autre est celui qui m'aime. Il n'a vu en moi qu'un outil afrique. Maintenant, que dois-je choisir? J'ai déjà accompagné le président Joe. Mais aujourd'hui, comment a-t-il pu être ivre? C'est pas normal d'être ivre. Mais je l'ai vu à peine boire quelques gorgées. Comment aurait-il pu être ivre à ce point-là? Ce qui est plus douloureux qu'une rupture, c'est de traîner les choses dans un flou indécis. On crie haut et fort, liberté sans amour. Mais du coin de l'œil, on regarde celui qui est aimé. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Allô? Allô? Papa, la ligne était mauvaise. Les projets d'investissement précédents ont échoué. Cette fois, grâce à Xu Guangxin, puis il faut absolument conclure l'affaire. Qin Yulen. Va m'attendre en bas. D'accord. Zhao, désolé de vous avoir fait attendre. Qin Yulen, nous sommes déjà séparés. Xu Hanxian! Je ne te laisserai pas partir. Je n'ai pas encore eu l'honneur de connaître cette personne. C'est ma fiancée, Xu Hanxian. Voici ma fiancée, Xu Hanxian. la chambre de commerce de Fanroy, la fille du président Xu, n'est-ce pas? Effectivement. Quel couple parfait. Alors, je propose
Levons nos verres à notre PDG Joe et à Mademoiselle Chu. À un mariage prochain! Comment pouvez-vous l'appeler Mademoiselle Chu? Il faut dire Madame Joe. Comment as-tu pu être aussi maladroite? Désolée. Je vais m'en occuper. Excuse-moi. Qing Yulen, c'est ta place ici? Ce sont les toilettes des femmes. Qu'y a-t-il, mademoiselle Ju? Faut-il que je t'accompagne à l'intérieur? Reverse. Maintenant, qui est le pervers? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. J'ai déjà accepté d'épouser Xingan. Tu crois qu'il t'aime? Ou qu'il mérite ton amour? Ça ne te regarde pas. Joe, notre coopération doit avancer rapidement. Rien ne presse. Ne dites pas ça. À l'avenir. Vous serez le gendre en hors de la chambre de commerce de Fanroy. Non, on ne sera plus à la hauteur. Tu as entendu? C'est ton fiancé. Ce fiancé qui se sert de toi comme d'un tremplin. S'il découvre que tes vêtements sont dehors, tu crois qu'il va entrer en courant? D'accord, c'est sûr. Merci. Pourquoi es-tu entré dans les toilettes pour hommes? J'étais trop pressée tout à l'heure. Xingan. Xingan, tu ne bois pas trop aujourd'hui. Tiens, prends ça. Je vais aux toilettes. Sors d'abord. D'accord, je t'attends dehors. Président Joe, tu vas aux toilettes? Belle-sœur, laisse-le boire un peu plus. Je te ramène à la maison. Qin Yulen, qu'est-ce que tu fais? Qin Yulen. Qin Yulen, tu veux faire quoi? Ne fais pas ça. Xingan est encore là. Et alors? Tu es fou? Oui. Je suis fou. Tu me rends fou.
King Yolen. N'aie pas peur. Écoutons ton fiancé. Voir ce qu'il dit quand il est ivre. Je t'ai demandé de me trouver quelqu'un. Où est la fille? Tu as appelé maman? Joe, tu as trop bu. Ne, je t'ai dit de me dégoter une nana. Tu as appelé oui ou merde? Ma chérie, viens avec moi ce soir. Je te donne 1 million. Rentre avec moi ce soir. À cet instant, je ne pouvais plus distinguer le bien du mal. L'une est celui que j'aime, mais il s'est servi de moi. L'autre est celui qui m'aime. Il n'a vu en moi qu'un outil afrique. Maintenant, que dois-je choisir? Est-ce qu'on fait bien d'agir ainsi? Si tuer est une faute, je préfère tuer d'abord et payer après. On est arrivé. Je te dis que je peux encore boire. Tu peux boire. Frère Yulin, Quoi? hier, j'ai déjà accompagné le président Joe. Mais aujourd'hui, comment a-t-il pu être ivre? C'est pas normal d'être ivre. Mais je l'ai vu à peine boire quelques gorgées. Comment aurait-il pu être ivre à ce point-là? Mais je l'ai vu à peine boire. Comment pourrait-il être ivre à ce point? Seulement en flagrant délit d'adultère. Xiang Xing pourra m'être-t-il? Écoute bien. Je veux que Kin Yulin, sur cette terre, disparaisse. Je trouverai un moyen de rembourser. J'ai déjà donné ma vie à la famille Joe. Très bien. Va mourir maintenant. Ils ont poussé mon père à bout. Peu après, ma mère est décédée. Ils m'ont fait signer un contrat de étudiant. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de la famille Joe. Je t'ordonne de t'agenouiller. 18 ans. Chaque jour, je n'ai qu'une envie, par mettre en pièces ce père et ce fils. Je vais détruire la famille Joe, qu'ils paient pour la mort de mes parents. C'est bien d'être riche. Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est beau? Oui, pas mal. Président, tu ne l'as pas dit plus tôt. So, Ingan, montez ici tout de suite. Toi et Xiang Xin,
Vous en êtes où? Pauvre, comme ci, comme ça. Ce genre de fille, c'est pas intéressant. Elle est la fille du président de la Chambre de commerce Fenghua. Si tu l'épouses, la famille Joe va s'élever rapidement. C'est ce goût, son anniversaire. Note-les bien. Il faut absolument la conquérir. D'accord, d'accord. Je vais la conquérir. Bon. Mais chérie, les voilà. Lao Lin, regarde. Cette fille, elle est canon. Xiu Engxin. Voilà mon 6751 EA Joule chez les Joe. Il y a 18 ans pour soigner ma mère. Mon père a emprunté un prêt usuraire au Joe. M. Joe, je vous en supplie cet argent. Je vous le rendrai. C'est promis. Accordez-moi juste un peu plus de temps. Avec quoi tu rembourseras? Ce que tu gagnes ne suffit même pas à payer les intérêts. Je trouverai un moyen. Je donnerai ma vie pour la famille Cho. Très bien. Alors, vas-y maintenant. Ils ont poussé mon père à bout. Et ma mère est morte peu après. Terre, ils m'ont fait signer un contrat de 18 ans. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien des Joe. 18 ans. Chaque jour, je n'avais qu'une envie. Mettre en pièces ce père et ce fils. Je vais détruire la famille Joe et les faire payer pour la mort de mes parents. S'ils veulent se servir de la famille Shu pour grimper, alors cette Xiu Angxin, je dois agir avant eux. J'ai trouvé Xiu Angxin. Elle est sur Jihai Road, au taverne Missing. Bien. Surveille-la, j'arrive tout de suite. Alors, avec ce Joe Singan, ça avance? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu lui as dit oui ou pas? Un jour, amène-le-moi, que je le voie. Je te donnerai mon avis. Il te plaît? Alors sors avec lui si tu veux. Et ne me cours pas après. À moi. Franchement, t'es trop bête. Je vais aux toilettes. Mademoiselle, on peut échanger nos WeChat? Et si tu prenais plutôt le mien? Dégage. Qu'est-ce que t'es agressive, une fille aussi jolie que toi. On peut être amis, non? Lâche-moi. Lâche-moi. Harsu l'air une fille comme ça. À quoi bon? Une fille comme toi. Tard le soir, tu devrais éviter de... Une fille comme toi, à cette heure-ci, ne devrait pas traîner. Je déteste ces pervers. Ils harcèlent les filles. Y aller. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas lui. Tu as assez touché. Tu es réveillé.
Aussi. Chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas. Hier soir, on n'arrivait pas à te réveiller. On ne savait pas où tu habitais. Yali devait rentrer chez elle. Je me suis retrouvée seule. Elle avait peur que je sois en danger. Alors, Vous m'avez ligoté. même si tu nous as aidés hier, on ne savait pas si tu étais un méchant. Je t'ai sauvé. Et vous m'avez déshabillé et attaché au lit. Entre nous deux, qui est le méchant? Désolée. Encore un peu de patience. Quand ma copine arrivera, on te détachera. Repose-toi. Tu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la police. La police? D'abord, tu me déshabilles, Zatia. Ensuite, tu m'attaches. C'est comme ça que tu remercies ton sauveur? Je t'ai attaché parce que j'avais peur. Et maintenant? Douche prise. Tu veux me remercier? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, n'approche plus. Tu avais peur, non? Eh bien, maintenant, tu as raison d'avoir peur. Lâchez-moi. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Si ta serviette tombe, je ne garantis rien sur ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien de spécial. Juste t'attacher. Comme ça, ce sera plus équitable. J'appelle la police. D'accord. Vas-y, appelle. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Alors, dis-moi. Mes vêtements. Où sont-ils? Sur le balcon. Et la police? Il faut téléphoner. Mademoiselle! Vous avez si peur? Alors, la prochaine fois, ne traînez pas la nuit. Et surtout, n'embrassez pas d'hommes chez vous. Ainsi, je suis de retour. Pourquoi reviens-tu? Je n'avais pas le choix. Quelqu'un est arrivé. C'est Yali, ma meilleure amie. Alors, on sort maintenant? Comment expliquer ça? On n'a rien fait. Restez ici. Ce serait encore plus difficile à expliquer.
Ainsi. Ainsi, tu es là? Je suis là. Ah, ce type est parti? Oui, il est parti. Il ne t'a rien fait, j'espère? Non. Oui. Tant mieux. Désolé, je n'ai rien vu du tout. Je pars tout à l'heure. D'accord. Alors, on reste comme ça? Comment ça? Ben, comme ça. Enlaces. Ainsi. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je prends une douche. Ken Yulin! Sur le chantier, il y a eu un effondrement. Les familles ont appelé les journalistes et le chantier est à l'arrêt. A-t-on trouvé la cause de l'effondrement? C'est le fournisseur. La qualité des matériaux est en cause. Plusieurs chefs de service vous attendent dans le bureau du président. Bien, j'ai compris. Chen Yulin, Je suis au courant de la situation. Dites au service com de contacter immédiatement tous les médias pour réduire la diffusion de l'affaire. D'accord? Bouclez le site immédiatement. Évitez un second accident. Contactez l'assurance pour l'indemnisation. Les frais des familles des victimes seront avancés par l'entreprise. Chachal! Va sur place toi aussi. Calme les familles. Accepte toutes leurs conditions pour l'instant. Surtout pas de dispute, tu m'as compris? oui. Que le service technique collabore avec le service juridique. Préparez une mise en demeure immédiatement. Poursuivez l'entreprise de matériaux. On s'occupera aussi du service achat. Compris. Attendez. Surveillez en permanence le cours de l'action. Dans 20 minutes, que les services financiers et juridiques se réunissent en salle de conférence. D'accord. Quel ennui. Ce ne sont que quelques vies humaines. Tu te compliques la vie. Mais apparemment, tu deviens de plus en plus fort. Mais maintenant, tu es de plus en plus fort. C'est pour servir la famille Joe. C'est vrai, un chien qui mord fait un bon gardien. Au fait, mes 2 paires de chaussures, nettoie-les. Président, Avec tout ce qui s'est passé, tu arrives à rester calme, Quoi? Je viens de tout régler. encore un coup de Chen Yulin comme ça, qui t'écoutera au sein du groupe. Même s'il est capable. Et alors? Le groupe Xingi porte le nom des Joe avec notre famille. Il a encore 62 onces de contrat. Sa vie, c'est la famille Joe qui la lui a donnée. Pourquoi avoir peur de lui? Ce n'est qu'un chien. Ne le sous-estime pas. J'ai l'impression que ce gamin deviendra la plus grande menace pour les Joe. Menace? Papa, tu t'inquiètes trop. De toute sa vie, il ne pourra pas s'échapper de la paume de la famille Joe. Ce Ken Yulin n'est peut-être pas aussi obéissant que tu le crois. N'oublie pas que ses parents sont entre mes mains. Quand il porte ce costume, c'est le vice-président Qin sans ce costume. Ce n'est qu'un chauffeur. L'écraser, c'est un jeu d'enfant.
Xu Yangxing. La prochaine fois qu'on se voit, je veux voir ton choix. Mademoiselle! Papa, Ancien, qu'est-ce que tu fais là? oui. C'est moi qui ai demandé à Xingan de me donner des leçons. Des leçons? L'accident du groupe Singwei, il y a quelques jours, avant même qu'il n'éclate. Xingan l'a déjà réglé. Alors, je veux apprendre de lui, tirer des leçons de son expérience. Vous me flattez, mon oncle. Ce sont vous, les aînés, qui êtes mon modèle. C'est moi qui devrais apprendre de vous. Je t'attends à l'hôtel, mon chéri. Mon oncle ancien. J'ai une urgence à la société. Je dois rentrer pour m'en occuper. D'accord. Va vaquer à tes occupations. Je trouve Xingan très bien, commettant et humble. Vous deux. Quoi? Je ne suis pas déjà en train de le fréquenter? J'ai peur que tu fasses le mauvais choix, que tu t'engages sur la mauvaise voie. Je ne veux pas que ma fille rentre à la maison avec n'importe quel homme. Tu me fais suivre. J'ai simplement acquitté tous les biens immobiliers de cet endroit. Si tu ne rentres pas à la maison, je ne peux rien y faire. J'espère que tu apprécies que Xingan ne fait rien qui puisse lui nuire. N'oublie pas le rendez-vous arrangé d'aujourd'hui. Oui, papa. Allô, Yali? Quoi encore? Accompagne-moi à rendez-vous. Quoi? Hé, ma grande. Toi, un rendez-vous? Tu veux que je sois la troisième roue? Oh là là, tu sais mieux juger les hommes, non? Aide-moi à évaluer. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me fais une remarque? Non, non, notre Yali, elle est belle et généreuse. Juste cette fois, hein? D'accord. Allô? OK. Allez, on y va. Arrête de manger. On va où? Le PDG Joe nous demande d'aller à l'essence de la Voie lactée. Chercher quelqu'un. J'y suis allé hier. Tu faisais quoi? L'autre soir. Bon. Allez, arrête de manger. Je n'ai même pas commencé. Je t'invite après, d'accord, mon pote? Allez, on y va. Elle était là. Et alors? Elle s'est donnée à toi? Sinon? D'abord, le héros sauve la belle, puis la belle prend un banc. Et elle se donne. Mon pote, t'es le meilleur. Allô, mademoiselle Jiu? On est à l'entrée. Ici. Toi? Xiu Yangxing? Oh, c'est toi. Vous vous connaissez? Non. Non. Frère Yulin, bien. Mange-les. N'en veux pas. Ainsi. Et qu'est-ce? Yali, ma meilleure amie. Enchanté. Ainsi parle souvent de toi. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Assieds-toi. D'accord. Tiens, ainsi. Mademoiselle Yali, les vins d'ici sont tous fournis par notre famille. Qu'en pensez-vous? Vraiment? C'est délicieux. Si ça te plaît, t'inquiète pas.
T'emmener boire. Avec plaisir. Hengsin, D'accord. Allez, goûtez-moi ça. Santé. Frère Yulan, manger dans un endroit comme ça fait quoi? Je sais pas. Et je veux pas le savoir. Xinghan. Ce Kin Yulin, c'est ton chauffeur? Comment tu sais? Il s'appelle Qin Yulan. Vous connaissez? Vous connaissez? J'ai. tout à l'heure, dans la rue. Ils se sont présentés tout seuls. Ces deux-là sont plutôt amusants, un peu bêtes. Oui. De bon à rien. Le père de Qin Yulan doit beaucoup d'argent à notre famille. Nous, les Zhou, non seulement nous n'avons pas insisté, mais nous lui avons donné un toit et de quoi manger. Bon, assez parlé. On ne parle plus de ça. Allez. Harden, j'ai un appel professionnel. Hengsun, discutez entre vous. Mangez. Il faut avorter cet enfant. On ne peut pas le garder. Sois tranquille. Dans quelque temps, je te présenterai à mon père. Didi Cord, mon cœur. Je t'aime aussi. Oh, j'ai des choses à faire. On se reparle plus tard. Salut. Funny. Des histoires de boulot. J'ai fini. Des trucs de boulot. Evjo, vous feriez mieux de traiter notre Hengsin. Bien sûr. C'est ma meilleure amie, depuis l'enfance. Elle ne doit pas souffrir. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Joe? Tu joues encore la comédie? Tu n'en as pas assez? C'était quelle traînée. Qui t'appelait? Une traînée? Elle est devant moi, non? Tu n'as pas peur qu'elle découvre? Quoi? Tu as peur? Tu ne vas pas l'épouser? L'épouser? Ça n'empêche pas de s'amuser avec toi. Je parie qu'elle mange très lentement. Après tout, cet endroit est si élégant. L'élégance n'est que dans le décor. Mais ceux qui sont à l'intérieur pourraient aussi bien être des démons. Joe. Je know. Tu sais, combien de temps s'il reste à ton contrat avec notre famille? 62 ends. Alors tu sais aussi, quelle est ta place? Le chien de Joe. Shu Hengsin m'a demandé de t'envoyer chez elle. Elle veut que tu sois son chauffeur. J'ai accepté. Après tout,
Avoir un de nos hommes à ses côtés n'est pas une mauvaise chose. Mais je t'ai ordonné de la surveiller. Et de me rapporter ses faits et gestes. Compris. Les affaires de la boîte. Tu continues à t'en occuper. Parce que ça me saoule. C'est compris? Alors, casse-toi! King Yulan. Quand on est un chien, quelle est la qualité la plus importante? La loyauté. Vous êtes sûr de pouvoir le gérer? Mademoiselle Xu, soyez tranquille. Hé, je fais du kickboxing depuis l'âge de Ténan. 20 ans. Je n'ai jamais rencontré d'adversaire à ma taille. Donnez-lui juste une petite leçon. Ne tapez pas trop fort. Je vais essayer de me retenir. Tête mort. Monsieur Keane, attendez ici, mademoiselle, s'il vous plaît. Il va pas vraiment y avoir un mort, hein? En fait, il n'est pas si odieux que ça. Comment ça se fait que tu n'as rien? Que lui est-il arrivé? Il lisait le journal tout à l'heure. Il a insisté pour jouer avec moi. Alors je l'ai fait dormir. Bonjour, mademoiselle Xu. Je suis King Yulan. Votre chauffeur attitré. Tu es celui de l'autre jour. Nous ne sommes pas présentés. Toi. Kei Yulan. Bien. King Yulan, c'est ça? Exact. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois disponible 24. 24. Compris. Pour être mon chauffeur, tu dois suivre mes règles. Premièrement, obéissance absolue. Deuxièmement, dès que j'ai besoin de toi, dans les 10 minutes, tu dois être là. Troisièmement, Troisièmement quoi? Je n'ai pas encore trouvé. On verra plus tard. Vrai? À partir d'aujourd'hui, tout ce qui te concerne, c'est moi qui décide. Ok, pure plane. Où va-t-on? En route. Mademoiselle Xu, Tu vas être mon chauffeur. Habille-toi correctement. Sinon, ce sera ma réputation. À moi, je suis mon signe, qui en prendra un coup. Mademoiselle Xu, pourriez-vous me dire dans quelle fourchette de prix? Budget de 3 millions. Mademoiselle Xu, votre costume est prêt. Vas l'essayer. Qu'est-ce que tu attends? Règle numéro 1. Obéissance absolue.
Qu'est-ce que tu fais? Chage, toi, je te regarde. Mademoiselle Xiu, un chauffeur a aussi droit à son intimité. Intimité, pas de problème. Je peux faire comme si je n'avais rien vu, comme certaines personnes. C'est une vengeance, hein? Règle numéro 1. D'accord. Ça te va? Continue. T'es sûr? Quoi? Peur qu'on te voie? Alors, appelle la police. Regarde ça. Pourquoi tu regardes plus? Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance. T'es un pervers. Je ne fais qu'obéir. Remets-les. Remette-le. Si tu le remets, tu ne pourras plus voir. Quel dommage. Après tout. J'ai déjà vu ton corps. Regarde, perverse. Tiens, Yulin, je te le dis. Je ne te laisserai jamais tranquille. Mademoiselle Xiu, j'ai fini de me changer. Jin Yulin, dans les 10 minutes. Il doit être là. Papa. Bonjour, messieurs. Yangxin, viens, assis-toi. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour te passer les rênes. Les reines? Oui, toutes mes actions actuelles sont désormais à ton nom, y compris les pleins pouvoirs de la Chambre de commerce. À l'avenir, je te confie également cela. Quoi? Papa, c'est trop soudain. Je vieillis. Il faut bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir des tonnes de choses à faire. Et des tonnes de gens à voir. Mais étrangement, ce type a l'air tout aussi occupé. Il est toujours en bas de l'entreprise. T'as rencontré différentes... On dirait que c'est lui le président, pas moi. Mademoiselle Xiu, pourquoi n'habitez-vous pas dans la demeure des Xiu? Je n'aime pas ça. C'est trop hypocrite là-bas. Tout le monde est poli, mais il ne s'incline que devant l'argent. Pas par vrai respect. Je préfère vivre seul. J'ai donné ma vie entière au Joe. Vas-y maintenant. Le fils paiera les dettes du père à partir d'aujourd'hui. Tu es le chien de la famille Joe. Mademoiselle Xiu, nous sommes arrivés. Mademoiselle Xiu. Certains baissent la tête, non pas pour l'argent, mais pour se rendre à Rome. Vous êtes né à Rome, voilà tout. Madame Xiu, le dossier de projet de ce soir, n'oubliez pas de le consulter.
Si des modifications sont nécessaires, je les ferai au plus vite. Demain, vous avez un conseil d'administration. Le dossier. Mince! Mon ordinateur est encore dans la voiture. Allô? Où-tu? Mon ordinateur est dans ta voiture. Comment peux-tu être aussi? Reglan Tiu. Dans les 10 minutes, tu dois être là. Vous avez tous lu le projet, je suppose. Qu'en pensez-vous? Des idées? Je n'en ai pas vraiment, mais des inquiétudes, plutôt. Que voulez-vous dire? Ancien que vous deveniez PDG, nous ne nous y opposons pas, mais l'action de l'entreprise ces derniers temps n'a pas augmenté. Vous êtes peut-être trop jeune et manquez d'expérience. Vous voulez que je vous cède mes actions, n'est-ce pas? On peut le dire comme ça. Notre avis à tous, c'est qu'on serait prêt à racheter vos parts. Vous savez ce qu'il y a dans cette clé USB? Si vous voulez préserver votre réputation. Signez ce contrat et partez. Qui êtes-vous? Chauffeur. Chauffeur. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? ces actionnaires, ils osent exiger que je leur cède mes parts. Et vous restez là sans rien faire? Je comprends maintenant pourquoi ils ont accepté que vous me confiez la direction. Une bande de vieux renards. Ils avaient déjà tout manigancé. Regarde ça d'abord. Ils ont cédé toutes leurs parts, toutes leurs actions. Maintenant, du haut en bas du groupe, tu as le contrôle total. Comment est-ce possible? Ah, il est encore il? D'après ce que je sais d'eux, ils ne cèdent pas si facilement. Leurs actions, je pense que quelqu'un t'a aidé en coulisses. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui. Tu t'es trouvé un chauffeur. Je l'ai fait vérifier. Cet homme, il n'est pas simple. Pas sain? Ce n'est qu'un simple chauffeur, quoi. Il a été major de la province au concours d'entrée à l'université. Mais il a abandonné ses études volontairement pour travailler dans l'ombre. Pour la famille Joe. Si les Joe en sont là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et il a signé avec les Joe un contrat de 80 ans. 80 ans? Une durée d'humiliation n'est pas le plus grave. Quand un homme fort accepte de vivre à la solde des autres, c'est qu'il cache probablement une ambition bien plus grande. Et un secret inavouable. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi passer. Vraiment, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi passer. Président, elle... Mon cœur, que fais-tu à l'entreprise? Tu as fait l'opération? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu veux vraiment que je avorte cet enfant? Oh bon. J'ai aussi mes difficultés. J'ai entendu dire que tu allais épouser la fille aînée de la famille Chu. C'est vrai? Sans les arrangements familiaux. Je t'aurais choisi, toi? Oh non, arrête. Je suis enceinte. Et alors?
Si Xu Engxing n'existait pas, tu resterais avec moi, n'est-ce pas? Charles, je t'épouserai, c'est sûr. Quelqu'un tête dans l'ombre. Cette personne n'est vraiment pas ordinaire. Cette personne derrière tout ça. Qui est-ce? Présidente Xu, le chauffeur attend dehors. Tu sais que les actions de l'entreprise sont toutes entre mes mains. Félicitations. Cela ne te regarde pas. Je ne suis qu'un chauffeur. Les affaires de l'entreprise ne me concernent évidemment pas. Ne me fais pas découvrir que tu as des choses à me cacher. Non. Obéissance absolue. Xu Engxing. Xu Engxing. Ça va. D'accord. Engxing. Tu vas bien? Oui, qui a fait ça? Je ne sais pas. Une femme. Elle est arrivée soudainement et m'a jeté de l'acide. De l'acide? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Mais Kinyolen, Louis. Comment as-tu protégé Engxing? Tu sais que c'est ma fiancée. Pourquoi tu frappes les gens? Dégage. Engxing. Allô? Papa. Toi et Shingan, ces derniers temps, comment ça se passe entre vous? Comment as-tu protégé Engxing? Tu sais que c'est ma fiancée? Désolé, Pata. Ma batterie est morte. Allô? Engxing? Allô? Bon, d'accord. Si je descends ces escaliers et que je pose d'abord le pied gauche, cela prouvera que nous sommes faits l'un pour l'autre. Si c'est le pied droit en premier, alors tant pis. Droite, gauche, droite, gauche. Et comme ça, tu me serres dans tes bras. Droite, gauche, droite. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui te concerne, c'est moi qui décide. Gauche, droite. C'est ridicule. Nous ne sommes vraiment pas destinés l'un à l'autre. J'ai peur que tu fasses le mauvais choix et que tu t'engages sur la mauvaise voie. Je ne veux pas que ma fille ramène n'importe quel homme à la maison. Papa, bah, pardonne-moi. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Quoi que tu fasses. Sous Jinga, mon nom t'épousera pas? Impossible, Zinga même.
Il n'aime que le pouvoir et l'argent. Pourquoi je te croirais? King Yulin, débarrasse-toi de cette femme. Elle a même jeté de l'acide. C'est une sanglière. Joel. Mais elle est enceinte. Débarrasse-t-on. Tu m'entends? Fais-le. Maintenant, as-tu vraiment le choix? Qu'est-ce que tu veux? Coopère avec moi. J'ai donné ma vie au Joe. Vas-y. Pourquoi je dois partir? Tu n'as pas besoin que je conduise aujourd'hui? Aujourd'hui, je te donne congé. Asiento. Un patron et son chauffeur ne peuvent pas s'asseoir à égalité. Règle numéro 1. Obéissance absolue. Puisque c'est un jour de congé. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour te remercier, bien sûr. Sans toi, j'aurais peut-être été défiguré. Mademoiselle Xu est la PDG du groupe Fanhua. Elle devrait avoir un peu de sincérité. Cette carte contient 5 millions. Considère ça comme une compensation pour ton accident du travail. Je n'aurais jamais pensé que ma main valait autant. Ou a-t-il d'autres compensations? Tu veux quoi d'autre? Je suis rancunier. Le fait d'avoir été ligoté au lit, je ne l'oublierai jamais. N'est-ce pas, mademoiselle Ju? King Yulin. Ne pousse pas trop loin. Bon, tant pis. Puisque je suis en congé aujourd'hui, je ne vais pas rester avec toi. Tu ne veux pas l'argent? Merci quand même. Chef, c'est cette fille. Pas mal du tout. Dommage. On peut s'amuser avec elle? S'amuser avec elle de quoi? Je sais ce que tu veux dire. On est payé pour faire le boulot. Un point, c'est tout. T'as quoi t'en prendre à ceux que t'as offensés? Cette fille, elle a offensé qui au juste? Elle a piqué le mec d'une autre. Piqué à qui? Au PDG du groupe Xingwei, Zhao Yinggan. Sa copine est enceinte et elle vient s'incruster en 3e roue. Forcément qu'elle veut sa peau. Xiu Engxing. Pas étonnant qu'elle soit si bien habillée. Elle se fait entretenir par un riche. King Yulin. Qin Yulin. Qin Yulin, à l'aide! Xu Xing! Désolé, mademoiselle Xu, je suis en retard. J'ai réfléchi. 5 millions, c'est quand même beaucoup. Vous avez des ennemis? Non. Mais je les ai entendus mentionner Joe Singa. D'accord. Reposez-vous pour l'instant. Certaines choses, on en reparlera plus tard. Je dois y aller, mademoiselle Xu. Appelez-moi si besoin. Ne partez pas.
Ne pars pas. Je serai juste devant la porte. 10 minutes maximum. Règle numéro 3. Ne t'éloigne jamais de moi. Tu sais quoi? En fait, dès la première fois que je t'ai vu, cette seconde-là, mon cœur s'est arrêté. Je me suis dit que c'était une illusion. Je ne pouvais pas tomber amoureuse aussi facilement. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas une illusion. Et toi non plus? Tu n'as pas peur que je te mente? C'est Tommy Mance. Alors mens-moi toute ma vie. Laisse-moi rester dans ce rêve. Ne me réveille pas. En fait, je suis comme Shim Engsin. Rien qu'un instant. Moi aussi, je souhaite que ce rêve ne se termine jamais. Sacré culot quand même. Je vais appeler Joe Singan tout de suite. Papa, attends. Si je te raconte tout ça, c'est d'abord pour que tu arrêtes de me presser. Et deuxièmement, pour que tu mènes une enquête discrète là-dessus. Sur le moment, j'ai bien entendu qu'ils mentionnaient Joe Singan. Mais je trouve ça étrange quand même. Si tout ça vient vraiment de la famille Joe, alors autant ne plus les fréquenter. Moi non plus. Je ne crois pas trop qu'Ak Singan soit mêlé à ça. Mais si c'est vraiment lui, je ne laisserai pas la famille Joe s'en sortir. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Yulin. Pourquoi tu n'es pas venue me chercher? Désolé, mademoiselle Xu, j'avais peur que tu aies faim. Alors, j'ai d'abord préparé quelques plats. Merci. Tu as pris de la peine. Monsieur le chauffeur. Dans ton cœur. Je ne suis donc qu'un chauffeur? Oh. Ce n'est pas le cas? Alors, il semble que je dois préconsidérer la question. Réconsidérer quoi? Me demande si je dois d'abord manger. Ou d'abord te manger. Angel, Qu'est-ce que tu fais? pardon, Go. Le président ne veut voir personne, pour l'instant. Veuillez revenir plus tard. Dis-lui que c'est moi. Joe, le président a expressément dit qu'il ne voulait voir personne. Veuillez revenir. Ainsi, Qu'est-ce que tu viens faire ici? pourquoi on se voit plus ces derniers temps? Tu ne réponds plus à mes appels. Joe Singan. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Règle d'abord tes affaires. Boris, avant de parler. Mais qu'est-ce qui se passe, Hong Sing? Tu as mis une fille enceinte. Et en plus, tu m'appliques là-dedans. Pierre, tu me demandes ce qui se passe? Hong Sing, laisse-moi t'expliquer. Ainsi, King Yulin, conduise. Conduise, je te dis. c'est un homme de la famille Zhu.
Et il n'obéit qu'aux ordres de la famille Joe. D'accord. Fixe ton prix. Chin Yulin, je l'achète. Fixe ton prix. Chin Yulin, je l'achète. Tiens, arrête de faire l'enfant. Like Joe, ils seront tous à toi. Non, tu fixes ton prix. J'achète. Yulen, raccompagne Anxine d'abord. Ensuite, retourne à l'entreprise. D'accord. Anxine. Anxine! Anxine! Pourquoi tu dois encore l'écouter? Tu ne peux pas avoir un peu de dignité? Mon contrat est encore chez les Joe. Et alors? On peut le rompre. Je peux payer n'importe quel prix. En anneau. Écoute-moi, ce n'est pas une question d'argent. Alors pourquoi? S'ils veulent se servir de la famille Shu pour s'élever, alors cette Shu Anxine, je dois m'y prendre avant eux. Je ne peux pas encore le dire. Pourquoi ne le dirais-tu pas? Je peux te rendre libre? Tu es donc prêt à rester? Piétiné par eux? Tu n'as aucune dignité? Oui. Tu as raison. Je n'ai aucune dignité. Je suis le chauffeur que tu peux acheter avec de l'argent. Un chauffeur qui t'obéit au doigt et à l'œil. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois y aller. King Yulen. King Yulen. Je ne t'avais pas dit de t'occuper d'elle? C'est déjà réglé. Alors, comment Su Anxi a su que cette femme avait une relation avec moi? Je ne sais pas, PDG Joe. Tu ne sais pas? Je t'avais chargé de la surveiller. Et tu oses me dire que tu ne sais pas? À genoux. Je t'ai dit à genoux. Je t'ordonne de te mettre à genoux. Je t'ordonne de te mettre à genoux. Leur plan pour se rapprocher de la famille Shu, je l'ai aussi fait échouer. Il reste 30% des actions. Et je pourrais détruire la famille Cho. Venger mes parents. Inxin. Comment m'as-tu trouvé ici? Harden. Je n'aurais pas dû dire ça. Dieu saigne. Ces blessures, c'est chez les Joe que tu les as tués, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi continues-tu à supporter ça? Pour les faire tomber définitivement. Les Joe ont tué mes parents. Ils ont fait de moi un orphelin. Chaque jour, je pense à me venger. J'ai tout planifié pendant 18 ans, et j'ai enduré pendant 18 ans. Être l'ombre de Joe Singan. Gagner de l'argent pour lui, me tuer à la tâche, me faire piétiner ma dignité. J'ai aussi pensé à partir. Mais la vie de mes parents, alors? Comme tu vois. Ici. Il n'y a rien du tout. Parce que ma maison n'existe plus depuis 18 ans. Harden.
Quand tout cela sera fini, je te retiendrai fermement. Je dois répondre à un appel. Yang Sim! Comment es-tu entré? Vous voulez que je leur cède toutes mes parts, n'est-ce pas? King Yulen. Je faisais aussi partie de ton plan, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer. Explique quoi? Expliquer que tu as mis des micros dans mon bureau? Notre rencontre au bar, c'était arrangé? Les actions, c'était un coup monté contre moi. Quelqu'un t'a aidé en coulisses. L'enlèvement, c'était toi aussi. Xing, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Chin Yulen. Qu'est-ce qui est vrai? Je t'ai tellement fait confiance. Et au final, je ne suis qu'un pion dans ton plan de vengeance. Peux-tu m'écouter? Je ne veux pas. Chin Yulen. Tu me dégoûtes. J'avais tout calculé, mais je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle. Et je n'aurais jamais imaginé que cette riche héritière tomberait vraiment amoureuse de moi. Règle numéro 3. Ne me quitte jamais. Alors continue de me mentir toute ma vie. Laisse-moi rester dans ce rêve. Ne me réveille pas. Yang Xin, tu ne réponds pas au téléphone et on ne te trouve pas au bureau. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, Yang Xin. Chin Yulen m'a trompé. Chin Yulen, moi aussi, je fais partie de son plan. Alors, depuis le bar, tout était orchestré par King Yulin. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi me faire ça? Pourquoi, à ton avis? Un homme comme lui, c'est pour se refaire, pour s'introduire dans les grandes familles, pour l'argent. Et ce Joe Singan alors? Lui aussi n'a cessé de me mentir. Il a d'autres femmes en dehors. Quoi? D'autres femmes? Quelqu'un attend son enfant. C'est impossible. Tu es sûr de ne pas te tromper? Ce Joe Shinga, il a l'air plutôt sérieux. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Ansin. Yingxin! Qu'est-ce qui t'arrive? Zhu am va-t'en. C'est à cause d'hommes comme vous. Kangsen est dans cet état. Arrête de faire l'innocent. Tu as un enfant avec une autre. Et tu viens encore embêter Angxin? Dégage. Il a eu un enfant avec une autre femme. Et il vient encore embêter Angxin. Dégage. Je peux dégager. Mais j'aimerais d'abord tout expliquer. Xing, cette femme n'était qu'une ancienne employée de ma société. Elle n'arrêtait pas de me faire des avances. Elle me draguait, mais j'ai toujours refusé. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des problèmes mentaux. Elle est tombée enceinte et elle prétend que c'est de moi. J'ai pensé qu'en l'ignorant, ça s'arrangerait, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle perdrait la tête à ce point pour vouloir te faire du mal. Ah oui. Et voici
son dossier d'embauche quand elle était dans la société et son dossier de suivi à l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment une malade mentale. Et si tu dois me croire, je ne ferai jamais rien qui t'arriverait. Pardon. J'ai mal jugé la situation. Bon, c'est fini. Xu Lingxin ne me fait plus confiance. C'est ton problème. Pourquoi tu viens me voir? Vous êtes bien les meilleurs amis, non? Je veux que tu joues un rôle avec moi. Aide-moi à la reconquérir. Tu me prends pour... 8 millions. Pour le bonheur de ma meilleure amie? Marché conclu. Encore une chose, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai jamais touché Xu Lingxin aujourd'hui. Je dois absolument coucher avec elle. Zhou Yinggan, tu vas trop loin. Tu veux coucher avec Xu Lingxin et tu as besoin de mon aide pour ça? Avec Lingxin, j'ai toujours été le gars parfait. Tu ne peux pas laisser tomber ce masque. Alors j'ai besoin de toi pour pousser le courant. Je ne peux pas. Quoi? Tu entends que je vais coucher avec une autre femme. Et ça te rend pas joyeuse, hein? C'est juste pour s'amuser. Tu veux quoi au juste? Ça me regarde pas. Alors avant de jouer avec elle, je joue avec toi. Bon, puisque le malentendu est dissipé et que vous êtes réconciliés, je ne vais plus vous gêner. Zhou Xinggan, tu restes là. Occupe-toi bien d'Engxing, hein? Je m'en vais, Engxing. Xinggan, promets-moi une chose. Ne me mince jamais, d'accord? Lingxin. Moi, Zhou Xinggan, je jure que je peux mentir à tout le monde. Mais je ne te mentirai jamais. J'ai, Zhou Xinggan, jure solennellement. Je peux tromper tout le monde, mais je ne te tromperai jamais, toi. Lingxin, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de papa? Papa. Que fais-tu ici? Bonjour, Monsieur Xu. Xinggan est venu s'expliquer sur ce qui s'est passé avant. On s'est mépris sur son compte. Comment t'es mise dans cet état? Viens, rentre à la maison avec papa. Lingxin. Fini si vite? Son père a dû tomber au mauvais moment. Ah, ça a raté? Alors, tu la remplaces? Tu crois vraiment qu'elle est si triste? À cause de toi? Et pourquoi d'autre? Amelia. Madame Xu, les derniers projets de l'entreprise sont tous déficitaires. Veuillez consulter ces documents. J'ai été trop abattue ces derniers temps. Que dit mon père? Nemju dit qu'il vous soutiendra quoi que vous fassiez. Le plus important maintenant, c'est que vous repreniez le dessus. Je comprends. Demande où se trouve Zhou Xinggan maintenant. D'accord. Lingxin,
Que fais-tu ici? Zhao Yingkan. Veux-tu m'épouser? Je te demande si tu veux m'épouser. Dis d'accord, je t'épouse. Dans un mois, quand organisons des fiançailles, invite tous les médias. D'accord, Deng Xian. Je te le promets. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Et tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre? Tu sais qui il est vraiment? Et alors? Ça a dérangé tes plans? Arrête d'agir sur un coup de tête, d'accord? Laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. Je n'agis pas sur un coup de tête non plus. Je l'aime, c'est lui que je veux épouser. Répète un peu. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Goûte ça. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Allô? Allô? Papa, la ligne était mauvaise tout à l'heure. Les investissements précédents ont échoué. Cette fois, grâce à Xu Guangxin, il faut absolument conclure l'affaire. Hein? Bien, Yulan. Va m'attendre en bas. D'accord? Zhao, désolé de vous avoir fait attendre. King Yulen, nous avons rompu. Xu Hengxing. Je ne lâcherai pas prise. Je n'ai pas encore eu le plaisir. Qui est cette personne? C'est ma fiancée, Xu Hengxin. Voici ma fiancée, Xu Hengxin. La chambre de commerce Fenghua, la fille du président Xu, n'est-ce pas? Effectivement. Quel couple parfait. Alors, je propose, lèvons nos verres et partons un toast à notre PDG Zhou, ainsi qu'à Mademoiselle Xu, pour qu'ils se marient bientôt. Comment ça, Mademoiselle Zhu? Il faut l'appeler Madame Zhu. Comme tu es maladroite. Désolé. Je vais aller m'arranger, excusez-moi. King Yulen, c'est ta place ici. C'est les toilettes pour femmes. Alors, Mademoiselle Zhu, il fallait que tu entres en couple avec lui. Pervert!
Alors, qui est le pervers maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Relâche-moi. J'ai déjà accepté d'épouser Xingan. Tu penses qu'il t'aime? Oh, qu'il mérite ton amour. Ça ne te regarde pas? Joe, notre coopération doit avancer rapidement. Pas de précipitation. Ne dites pas ça. Désormais, vous êtes le gendre en or de la Chambre de commerce Fenghua. Non, on n'arrive même plus à la cheville. Tu entends? C'est ton fiancé. Ce fiancé qui se sert de toi comme d'un tremplin. S'il découvre tes vêtements dehors, tu crois qu'il foncera ici? D'accord. Promise. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes pour hommes? J'étais trop pressée. Xingan. Xinga! Tu ne bois pas trop aujourd'hui. Tiens, prends ça. Je vais aux toilettes. Sauce d'abord. D'accord, je t'attends dehors. Président Joe, tu vas aux toilettes? Belle sœur, fais-le boire un peu plus. Je te raccompagne. King Yulen, qu'est-ce que tu fais? King Yulen. King Yulen, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête s'il te plaît. Xingan est encore là. Et alors? Tu es fou? Oui. Je suis faux. Tu me rends fou. King Yulen. N'aie pas peur. Écoute ton fiancé. Voyons ce qu'il dit dans son ivresse. Où est la fille que je t'ai demandé? Tu as appelé maman? Joe, vous avez trop bu. Non, pas du tout. Je t'ai dit de me trouver une fille. Tu l'as appelée ou pas? Ma chérie, viens avec moi ce soir. Je te donne 1 million. Viens chez moi ce soir.
À cet instant, je ne savais plus discerner le bien du mal. L'une est celui que j'aime, mais il s'est servi de moi. L'autre est celui qui m'aime, mais il l'a vu en moi qu'un instrument pour faire de l'argent. À présent, comment dois-je choisir? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est juste? Si tu es une erreur, je préfère tuer d'abord et payer après. Nous sommes arrivés. Je te dis, je peux encore boire. Je peux boire. Frère Yulin. Quoi? Rien. J'ai déjà ramené Monsieur Joe. Mais aujourd'hui, comment a-t-il pu être ivre? Être ivre, c'est normal, non? Mais j'ai vu qu'il n'avait presque pas bu. Comment a-t-il pu être ivre à ce point? Mais il a à peine bu. Comment pourrait-il être ivre à ce point? Seulement pris en flagrant délit. Xu Yangxin sera alors sous mon contrôle. Écoutez-moi. Je veux qu'il Lulin disparaisse de ce mot. Je trouverai un moyen de rembourser. J'ai déjà donné ma vie au Joe. Ah ben, alors va mourir mais... Ils ont acculé mon père. Ma mère est morte peu après. Ils m'ont fait signer un contrat de Aetion. À partir d'aujourd'hui, tu es le chien de Joe. Je t'ai dit de t'agenouiller. 18 ans. Chaque jour, je ne souhaite qu'une chose, mettre en pièces ce père et ce fils. Di Tai, ils paieront pour la mort de mes parents. Qin Yulin, t'as vraiment du culot. Jouer avec les femmes, et en plus avec la mienne. Alors, ça fait quoi d'être Goku? Fiancé? Fiancé. Pendant 18 ans, t'as été un chien. Et maintenant, pour une femme. Tu mords la main qui te nourrit. Tire-moi. Et après? Hey Joe, vous me cherchiez? Yulin, ces derniers temps, je n'arrête pas de penser à toutes ces années, à ce que notre famille t'a fait, beaucoup de mauvaises choses. Tu dois nous haïr à quel point? Joe, vous vous faites des idées. Je sais. Et si tu dis ça, c'est à cause de ce contrat. Demain, c'est la fête de fiançailles d'un cinéma. Après, je serai le mari d'une autre et le père d'un enfant. Alors, je veux effacer ces rancunes. À partir d'aujourd'hui, ce contrat est annulé.
Strobe, Joel. J'y ai cru moi-même. Yulin, tu trouves que j'ai bien joué? So, Yingkan! Tu te crois super malin? Tu pensais tromper tout le monde? Mais maintenant, t'as vraiment du cran. Les femmes que je n'ai pas touchées. Tu les as souhaitées? Alors? Tu vas me tuer? Te tuer? Rien de plus facile. Mais tes parents, c'est notre famille qui les a tués. Alors, je vais faire une bonne action. Aïe. Dusting Mir and Fight Jessal. Réunis. J'aurais dû te tuer depuis longtemps. Les tuer? Dommage. Dans une autre vie. Mademoiselle Xiu, il est temps de mettre la robe de mariée. Vous avez entendu? Il y a 2 heures? Zhu Tingshui. Il y a eu un incident. On a entendu. Pareil qu'un type s'est fait tuer. Qin Yulen, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Qin Yulen, tu ne dois surtout pas avoir d'accident. Les humains ont une capacité merveilleuse. Peu importe le nombre de personnes que tu rencontres, tu arrives toujours à reconnaître immédiatement la personne la plus spéciale pour toi. Parce que, quand il ou elle s'approche de toi, cela vient toujours avec une chaleur brûlante. Bonjour, Mademoiselle Xiu. Je suis Qin Yulan, votre chauffeur personnel. Qin Yulan, où es-tu, bon sang? Tu ne dois surtout pas mourir. Siretske, nous n'avons vraiment aucun destin? Tout cela, c'est moi qui l'ai choisi. Félicitations, PDG Joe. Épouser la fille de la famille Xu. Quel avenir prometteur! Oh, ce n'est rien. Drink once. Félicitations, PDG Joe. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Les fiançailles de ma meilleure amie. Je n'ai pas le droit de venir? Ça te fait mal de me voir épouser quelqu'un d'autre? Tu es fâché. Ce ne sont que des fiançailles. Ça ne t'empêchera pas de courir après d'autres jupons, hein, PDG Joe? Applaudissons chaleureusement et accueillons les 2 jeunes mariés qui font leur entrée. Monsieur Zhou Xinggan, acceptez-vous pour les jours à venir, dans les jours heureux comme dans les jours difficiles, dans la santé comme dans la maladie, de toujours aimer, respecter, chérir Madame Xu Angxin et de partager votre vie avec elle. Pour l'éternité? Oui, je le veux. Madame Xu Angxin. Le voulez-vous aussi? Penses-tu qu'il t'aime?
Où mérite-t-il ton amour? Pour les années à venir? Qu'il pleuve, ou qu'il vente, dans les rires, comme dans les larmes, resterez-vous fermement à côté de Monsieur Joe pour être son soutien indéfectible? Non, je ne veux pas. Non, je ne le veux pas. Non. Cheniolen. Je ne devrais pas être là, n'est-ce pas? En ce moment même. Je devrais être avec mes parents, pas vrai? Impossible. Tu étais censé être... Ça aurait dû être le cas. Mais malheureusement, je suis toujours vivant. Certes. Joe Ingan probablement s'en prendra à moi. Avant que j'apparaisse. Remplace ces balles. Foutez-le dehors. Arrête de japper ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de chien de la famille Joe. Chers journalistes, ce que je vais révéler aujourd'hui, c'est le plus gros scoop de la ville. Préparez vos appareils et notez bien. Le groupe Tsinghui de la famille Cho, au cours des 10 dernières années, a détourné 3 milliards de yuan, a soudoyé des centaines de fonctionnaires, des dizaines d'accidents de chantier, un nombre incalculable de morts et de blessés. Quelle preuve avez-vous? Ce que vous tenez entre vos mains n'en est qu'une partie. Tous les contrats et photos seront envoyés dans votre boîte mail d'entreprise. Keyulin. C'est Louvato. Exactement. Bien dit. Cet homme qui m'appelle Louveteau a assassiné mes parents biologiques. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. N'oublie pas que ses parents sont entre mes mains. De plus, Josinga a eu des rendez-vous secrets avec différentes femmes pour protéger sa réputation. Il n'a pas hésité à tuer. Attaque-la. Tu as entendu? Attaque. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as tué tout le monde. Mais je ne l'ai pas tuée. Elle est là. Et c'est... Laisse-moi t'expliquer, ainsi. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Je fais le mort, alors il faut faire semblant correctement. Ainsi, depuis quand? À la base, je faisais partie du plan de Yulin. Mais vous, les Joe, vous êtes vraiment écœurants. Alors, j'ai décidé de participer au plan du Len. Donc, Yali était en fait avec Joe Shingan. Oui. Zues Nengan allait sûrement se servir d'elle pour s'en prendre à toi. Il fallait continuer à jouer le jeu. Et surtout, il fallait que Josingan sache qu'on était ensemble. Pourquoi faire? Pour m'en sortir. Si je veux m'en sortir indemne, il faut qu'il croie que je suis mort. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Police judiciaire, section des crimes financiers.
Vous êtes impliqué dans plusieurs affaires, de meurtre et de blanchiment d'argent. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Je suis le PDG de Xinghui. Lâchez-moi. J'ai oublié de te dire. Les comptes du groupe Xingwei sont déjà dans le rouge. J'ai racheté toutes les actions. Tu n'es plus PDG. King Yulan, espèce d'enfoiré. Tes plans sont terminés, n'est-ce pas? 18 ans. Comme un rêve. Tes blessures prouvent que ce n'en est pas un. Les jugements des Joe est tombé? Clap, si jeune, ils ont signé un bail à vie. Ils n'en sortiront probablement jamais. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Président Kin. Cao! Être un bon chauffeur. Après tout. La règle numéro 3, c'est ne jamais te quitter.